Chers amis, le Sénégal a remporté le premier round face au Cameroun. Les Lions de la Teranga ont dompté les Lions indomptables du Cameroun. Mais aussi le choc arabe entre l'Algérie et cette équipe de l'Égypte a été incroyable. Match nul, un but partout. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter, chers amis, en Belgique. Avec ce qui s'est passé, c'est l'attentat. Une nuit carrément triste en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le soir est revenu sur cette actualité. Attentat et soirée d'angoisse à Bruxelles. 2 Suédois ont été tués lors d'un attentat terroriste supposé en plein cœur de Bruxelles. Au moment de boucler ses lignes, le suspect revendiquant son appartenance à l'État islamique était toujours en fuite au stade Roi-Bourin où se tenait le match Belgique-Suède. Les supporters ont été confinés durant 3 heures avant d'être évacués. Qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, dans cette rencontre, déjà, la rencontre a été interrompue dès la première période parce que c'était un match de 0 but partout entre la Belgique et la Suède. Mais aussi, il y a eu cet attentat avec cette personne qui a tué, deux en tout cas, personnes qui étaient du côté de Bruxelles. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ça crée carrément la panique et le chaos. Et les supporters qui étaient au niveau du stade ont été maintenus confinés jusqu'à des heures avant d'être évacués. Après que la sécurité puisse faire son travail. Fusillade meurtrière au cœur de Bruxelles, la piste terroriste privilégiée, comme l'a si bien évoqué le journal La Libre Belgique. C'était incroyable, chers amis. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons directement du côté du Portugal pour parler de la rencontre qui opposait le Portugal au Bosnie. Et c'était une rencontre électrique du moment où les Portugais ont carrément pris le dessus sur un score de 5-0. Et oui, c'était lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Et le Portugal, chers amis, grâce à Cristiano Ronaldo, qui a enregistré un doublé dans cette rencontre. La star portugaise a enregistré un doublé qui permet à cette équipe portugaise, maintenant à la 5e minute et à la 20e minute, d'avoir un record aussi. Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur qui a 38 ans et qui marque 9 buts en équipe nationale. Mais aussi, il devient toujours le meilleur buteur de l'histoire, le meilleur buteur européen de l'histoire de l'équipe nationale avec 127 buts devant Robert Lewandowski qui a 81 buts. Et là, comme vous le voyez, il fait la une de la presse portugaise avec Oyoho et record Cristiano Ronaldo qui enflamme complètement la presse portugaise à cause de sa prestation XXL dans cette rencontre. Pensez-vous maintenant, chers amis, que le Portugal va remporter l'Euro 2024? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du Real Madrid. La presse madrilène qui parle du Real Madrid avec le journal Marca et le journal AS. Déjà, le journal Marca qui revient sur les rebelles de Carlo Ancelotti. Los Roberes de Carlo Ancelotti avec qui Rodrigo Boes, Luka Modric, Eduardo Camavinga et le joueur Tchouaméni, le milieu de terrain. Tous ces joueurs réclament carrément assez de temps de jeu par rapport à l'effectif de cette équipe de Carlo Ancelotti. Voici la raison pour laquelle le quotidien Marca est revenu et a fait une fixation sur ces rebelles de Carlo Ancelotti. Le quotidien AS, quant à lui, qui parle du retard de certains joueurs face au Séville, parce que le Séville va jouer face au Real Madrid ce samedi à 16h et en état d'alerte, comme l'a si bien titré le quotidien AS. Pourquoi? Parce que Vinicius Junior, Valverde, Rudiger, Rodrigo Boes ces joueurs donc vont arriver du côté de Madrid 72 heures avant la rencontre face au FC Séville, raison pour laquelle le quotidien AS a parlé d'un état d'alerte ou d'une situation d'alerte. Maintenant, dites-nous en commentaire, chers amis, qui va remporter la victoire entre le FC Séville et le Real Madrid, mais aussi qui va remporter la victoire entre Brésil et Paraguay et en même temps Mexique-Allemagne. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la rencontre électrique hier entre l'Algérie et l'Égypte. C'était un match amical, mais un match amical de très haute facture. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une tension énorme dans cette rencontre avec cette équipe d'Algérie qui a été tenue en échec par cette équipe d'Égypte. Pourtant, l'Égypte a 10 avec Eni qui a reçu un carton rouge. L'Égypte a 10 et à la 62e minute de jeu, Ahmed Fatih a marqué le but pour les pharaons d'Égypte. En fin de match, il y a Slimani qui sauve les hommes de Djamel Belmadi qui égalise à la 90e minute de jeu et permet à cette équipe d'Algérie de maintenir le score, c'est-à-dire le match nul, un but partout. Mais c'était un match électrique, tension électrique dans cette rencontre. Et la colère du joueur Ben Rahma, ça
Ça choque actuellement l'Algérie. Pas de commentaires, mais peu de silence. Comme l'a si bien titré la Gazette du Fenech, ça choque la presse algérienne et ça choque l'Algérie d'une manière générale. La colère de Benrahma qui a été sortie par Djamel Belmadi, qui était en colère. Et Djamel Belmadi, c'était l'altercation énorme entre les deux hommes. Et Belmadi a évoqué que c'est des choses qui arrivent dans le football. Ensuite, le match entre le Sénégal et le Cameroun, le premier round remporté par les Lions de la Teranga. Regardez bien la presse sénégalaise qui revient sur ce choc. Les Lions, dont les Lions indomptables, c'est le journal Record qui titre ça. Et le quotidien Stade va dans le même sens, convaincant en attendant la CAN. Et dans cette rencontre, c'était un match électrique. Oui, un match électrique avec un système mis en place par Aliou Cissé qui a carrément gêné les Lions indomptables du Cameroun. Sadio Mané qui marque un penalty devant André Onana à la 35e minute de jeu. Et dans cette rencontre, chers amis, le Sénégal a su prendre le dessus et gérer le reste du match. Parce que quoi? Parce que les Lions indomptables voulaient coûte que coûte égaliser. Mais le Sénégal a mis un mur qui empêchait à cette équipe de Rigobert Song et de Samuel Eto'o d'égaliser et de revenir au score. Et finalement, c'est le Sénégal qui prend la victoire. Et qu'est-ce qu'il y a comme commentaire après la rencontre? Abdou Diallo, le défenseur du Sénégal, qu'est-ce qu'il dit? La Coupe d'Afrique est mon baromètre. Regardez bien, une grande équipe ne perd pas deux fois. Aliou Cissé concernant le Sénégal qui a perdu récemment face à l'Algérie. Et s'il perdait aujourd'hui face au Cameroun, ce serait la catastrophe, raison pour laquelle il dit en conférence de presse, une grande équipe ne perd pas deux fois. Rigobert Song dit, d'ici la CAN, on va trouver les ingrédients. D'ici la CAN, il va faire des rectificatifs concernant l'équipe nationale du Sénégal. Chers amis, que pensez-vous du premier round entre le Sénégal et le Cameroun? Qui va remporter la prochaine CAN? Mais aussi le deuxième round. Qui va gagner entre le Sénégal et le Cameroun pour le compte de la deuxième journée de la poule C lors de la CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Regardez bien. Regardez bien, ça c'est le duo de choc entre les deux Rasta, Aliou Cissé et Rigobert Song. Ça c'était le premier round. Pour le deuxième round, rendez-vous en Côte d'Ivoire. Et qui va gagner le deuxième match de la poule C entre le Sénégal et le Cameroun? Donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.